Ils vont les étudier lot par lot. C'est-à-dire quoi? Quel est le rôle du case number et comment est-ce que ça va vous aider? Vous devez d'abord connaître le plus petit case number dans votre région et le plus grand case number dans votre région. Mimé, tcha tcha tcha. Bonjour, très belle famille de YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler... bientôt les résultats de la DV Lottery Visa vont sortir et le case number va jouer un très grand rôle dans votre sélection. Donc, aujourd'hui, j'aimerais un peu parler du case number et comment est-ce que ça va servir nos gagnants dans le futur. Ici, c'est votre soeur, Amène la vraie douceur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. On est d'accord. Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. Alors la famille, n'oubliez pas de nous soutenir. Abonnez-vous, likez la page. Grand merci pour vos soutiens. Alors, lorsque vous avez joué la loterie Visa, on vous a tous donné un numéro, un très long numéro, appelé communément le numéro de confirmation. Okay? C'est un numéro, bien sûr, qui débute par l'année de votre DV. Donc, si vous êtes DV 2024, le début de ce numéro de confirmation va dire DV 2024. Si c'est 2025, ça va dire 2025, suivi d'un long numéro composé des lettres et des chiffres. C'est vraiment très long, right? Ça, c'est un numéro que tout le monde va avoir lorsque vous avez joué à la DV Lottery. Et c'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour vérifier vos résultats de la DV Lottery, ok? Maintenant, le case number, c'est ce numéro-là que vous allez avoir lorsque vous êtes sélectionné. Donc, lorsque vous allez utiliser votre numéro de confirmation pour vérifier les résultats de la DV Lottery, si vous n'êtes pas sélectionné, vous n'aurez pas de case number. Si vous êtes sélectionné, vous aurez un case number, ok? Et ce case number en question se figure toujours sur la page qui confirme que vous avez été sélectionné à la DV Lottery. On est d'accord? Maintenant, je vais supposer que vous avez été sélectionné. Félicitations. Quel est le rôle du case number et comment est-ce que ça va vous aider? Premier rôle du case number. Après avoir été sélectionné, la prochaine des choses que vous allez faire, c'est de faire la demande du visa. Et comment est-ce que la demande du visa se fait? Ça se fait à travers votre formulaire DS260. C'est-à-dire vous allez remplir un formulaire appelé le DS260. Ok? Et avant d'accéder à ce formulaire, vous avez besoin d'une clé. Et cette clé, c'est quoi? C'est votre case number. Sans votre case number, vous ne pouvez pas accéder à ce formulaire. On est d'accord? Deuxième rôle du case number. Le case number détermine votre position dans la ligne. Genre, si vous avez envoyé votre dossier, si le KCC va vite étudier votre dossier ou pas, c'est le case number qui va déterminer ça. Je vais vous donner un exemple. Supposons que 100 personnes ont été sélectionnées à la DV Lottery, ok? Et ces 100 personnes ont un case number qui commence de 1 jusqu'à 200, ok? Et supposons encore que ces 100 personnes ont déjà rempli le DS260 et envoyé ça au KCC. Eh bien, lorsque la période de l'étude des dossiers de ces personnes seront là, le KCC ne va pas étudier tous leurs dossiers en même temps. Non. Ils vont les étudier lot par lot. C'est-à-dire quoi? Ils vont dire, pour ce mois d'octobre, par exemple, nous allons étudier les gens qui ont un case number entre 1 et 50. Ok? Après avoir étudié ça, pour le mois prochain, ils vont dire, ok, nous allons étudier ceux qui ont un case number entre 51 et 100, ainsi de suite. Ok? Ce qui fait que même si la personne qui a un case number comme 200 sur la liste avait envoyé son DS260 le même jour où les résultats étaient sortis, le KCC ne va pas étudier son dossier juste parce qu'il a envoyé ça tôt. Tant que son tour n'est pas arrivé, son dossier ne va pas être étudié. Ce n'est pas une question de premier venu, premier servi. Si vous avez un grand case number, vous avez envoyé votre DS260 plus tôt, ça va rester là-bas et dormir jusqu'à ce que votre tour va arriver. Ok? En un autre mot, si vous avez un grand case number
envoyer votre DS 260 plus tôt ne va pas changer le fait que le KCC va attendre à ce que votre tour soit arrivé avant d'étudier votre dossier. On est d'accord? Voici à quoi un case number ressemble. C'est souvent composé de 3 éléments. Okay? La première partie, c'est l'année de votre DV. La deuxième partie, le nom de votre région. Donc, si vous êtes en Afrique, ça va dire AF. Si vous êtes en Asie, ça va dire AS. En Europe, EU. En Océanie, EC, ainsi de suite. OK? Et la troisième partie, c'est votre case number lui-même. On est d'accord. Maintenant, comment savoir si on a un grand case number ou pas? J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé des case numbers. Donc, allez-y là-bas et regardez ça pour en savoir plus, ok? Mais bien avant ça, permettez-moi de vous dire ceci. L'Afrique a toujours eu le plus grand case number. You know, cette année, je vais parler de DV 2023. Le grand case number était 64 000 poussières. Dans certaines années précédentes, le case number était monté jusqu'à 84 000, bien 80 000, comme ça. Je me rappelle plus exactement de l'année. Bref, c'est pour vous dire que le grand case number n'est pas la même chaque année. Okay? Ça dépend du nombre de sélectionnés. Et pour déterminer si l'on a un grand case number ou bien l'on a un petit case number, vous devez d'abord connaître le plus petit case number dans votre région et le plus grand case number dans votre région. Et ces informations ne sont pas publiées jusqu'en janvier. C'est-à-dire les résultats de la DV Lottery vont sortir en mai d'une année. Et les informations concernant le plus grand case number, bien le plus petit case number, va être publié en janvier de l'année qui va suivre. On est d'accord. Donc la vidéo dont je viens de faire allusion, que je vais aussi associer à la fin de cette vidéo, va juste vous donner une idée de comment déterminer le genre de case number que vous avez, genre si c'est petit ou bien si c'est grand. Et en janvier, dès que les informations seront publiées, bien sûr, je vais faire des vidéos là-dessus. Vous allez les utiliser pour déterminer exactement le genre de case number que vous avez. On est d'accord. Ici, c'est votre soeur, Amen, la vraie de soeur. Toujours un plaisir de vous servir sur cette plateforme. Vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Je serai toujours ravie de vous répondre. On est d'accord. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.